Bonsoir les flammes. Alors ce soir, j'ai décidé de prendre d'autres jeux. J'ai tiré les premières cartes pour voir un peu de quoi ça allait parler exactement. Alors nous avons un homme qui est en conflit avec lui-même parce que il écoute son entourage, sa famille, ses amis, ses collègues, mais il ne s'écoute pas lui-même. Donc là, on a le monsieur en question. Voilà. Et comme j'ai pris plusieurs jeux différents, et bien là, c'est la même carte qui est sortie. Et au milieu, on a la carte du choix. Qui lui paraît plutôt être compliqué parce qu'il ne s'écoute pas. Alors avec cette carte-ci, moi ça me fait penser à quelqu'un qui est au bord du burn-out, justement parce qu'il veut contenter tout le monde. Mais il y a tellement de personnes à contenter, et ben que ben voilà, forcément c'est pas possible. On ne peut pas contenter tout le monde. Il y aura toujours des personnes qui seront déçues par son comportement, ses décisions. Voilà. Donc il est au bord du burn-out, il est en perte d'énergie parce qu'il se bat contre lui-même. Il ne s'écoute pas. Donc c'est cette carte-là avec l'épinette noire qui nous dit, alors c'est la carte 12, 1 plus 2 est égal à 3. Donc serait-ce une triangulaire avec des addictions ou on verra plus tard si c'est par rapport à un choix amoureux. Donc l'épinette noire nous dit: en purifiant toutes mes peurs et hésitations, j'avance dès maintenant dans mes projets avec courage et détermination. J'entreprends des actions positives et j'attire à moi les personnes justes. Je remercie mon guide intérieur de sa grâce infinie. Voilà, donc on lui dit de simplement se diriger vers ce qui est positif pour lui, plutôt que de penser à s'enrichir matériellement parlant. Donc la carte nous dit: imaginez vos revenus augmenter facilement et sans effort. Soyez confiant, l'univers satisfait tous vos besoins matériels. Donc c'est vers ça qu'il tend, c'est-à-dire les besoins matériels d'abord, et ensuite on verra. Donc ça, c'était peut-être la façon, enfin, sa façon de fonctionner jusqu'à présent, tout comme fonctionnait son entourage. Sauf qu'aujourd'hui, il a un dilemme avec lui-même. Donc là, la fée du Sagittaire lui dit: clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Donc masculin, l'énergie masculine, qu'est-ce qui est important pour toi là, tout de suite, maintenant? Apparemment, tu as toutes les cartes en main pour réussir. Donc que ce soit sur le plan financier matériel ou sur un autre plan.
Donc on va voir la suite. Alors ici on a, donc c'était le dos de deck, c'est le pendu. Alors effectivement, aujourd'hui, ce masculin, ou cette énergie masculine, est capable de voir les choses différemment. Et il prend le temps d'intégrer tout ça. Parce qu'il n'est pas aisé de changer de façon de voir les choses différemment. Surtout lorsqu'on a toujours fonctionné de la même façon. Et effectivement, cette personne se trouve dans des addictions à l'argent, à la tromperie, ça peut être au jeu. Bon, toujours est-il que il se trouve enchaîné. Et il voudrait retrouver son impératrice. Pour la retrouver, il va falloir qu'il se mette d'accord entre son mental et son cœur. Il sait très bien que tout va s'effondrer autour de lui avant qu'il puisse la retrouver et vivre une belle histoire, avant qu'il puisse aller vers son soleil et être en paix avec ses décisions, avant qu'il ne retrouve son trône, avant qu'il ne retrouve son pouvoir. Eh bien, il va falloir avoir le courage de partir et même le cœur léger avec son petit baluchon pour trouver sa nouvelle route. Et enfin, la roue pourra tourner. On pourra laisser derrière nous toutes les énergies négatives qui nous ont accompagnés depuis tant de temps. Et c'est là qu'on pourra, même, enfin, c'est là qu'on retrouvera sa juste place en faisant enfin un choix. Voilà, donc là on parle bien de triangulaire. Le choix entre le cœur et la raison. Et pour ça, il va bien falloir couper des têtes, ou au moins une, et ce sera juste pour lui. Il prendra les décisions en fonction de ce qu'il veut lui, et non plus en fonction de son entourage. On ne voit pas très bien. En fonction de son entourage, il va finir par écouter son intuition. Il va écouter ce que lui dit son âme. Bien sûr, il ne faudra pas le faire bon, c'est mieux de le faire en douceur si possible, mais en tout cas, il est protégé par rapport à ça. Inutile, oui, voilà, de faire un passage en force. Donc ça n'avancera pas forcément très vite. Je dis ça pour les gens pressés, parce qu'il y en a. Mais dans tous les cas, au bout, il y a la récompense. Il va retrouver son étoile et ça sera fini avec les secrets. Voilà. Ensuite, il y a une autre histoire. Donc là, je commence par le dos de deck et tout simplement,
je prends les cartes comme elles suivent pour vous raconter cette autre histoire. Donc là, on se retrouve avec toujours notre histoire de départ avec le masculin qui se rend compte qu'il y a que quelque chose ne va pas en lui, et c'est comme un réveil. Il se rend compte que il prend en compte les avis de tous et fait en fonction de ce que chacun pense, sans jamais s'écouter lui-même. Donc là, on lui dit, tu as construit une belle famille, occupe-toi de ton nid. Voilà, occupe-toi de ton nid. Les gens médisants, en fait, ne se rendent pas compte aussi qu'ils sont médisants, puisqu'ils pensent être de bonnes personnes. Donc, il y a quand même là-dessous une certaine médisance, dans le sens où on lui conseille de rester là où il est, sans jamais lui demander si ça lui convient ou s'il est heureux. Voilà, donc reste où tu es, occupe-toi de ta famille, regarde, tu as de beaux enfants, et peu importe ce que ça va te coûter, voilà, toi c'est pas grave, l'essentiel c'est que les autres soient heureux. Même si toi tu as d'autres projets, tu rêves de voyage, et puis aussi tu es une personne très très émotive et aussi intuitive, mais tu ne t'écoutes pas, tu préfères te flageller pour rester dans le soi-disant droit chemin. Après, c'est un beau chemin de s'occuper de sa famille et de ses enfants. Mais ça devient un sacrifice lorsqu'on n'est pas heureux avec la personne avec qui on a construit cette famille. Donc voilà, notre masculin se flagelle. Pourtant, il sait maintenant ce qu'il se trouve dans son cœur. Et c'est là que ça devient de plus en plus compliqué. Parce que, apparemment, il voudrait jeter son ancre dans un autre port. Sauf que ça veut dire que sa prospérité financière va être mise à mal. Et puis bien sûr, la fidélité dans son couple actuel, on n'en parle pas, vous aurez compris. Pourtant, il est de bonne foi, il voudrait être fidèle à cette façon de voir qu'il a toujours eu. Et d'un autre côté, il voudrait trouver la force pour aller vers ce à quoi il aspire, la force, mais en même temps il veut tout. Il veut le beurre, l'argent du beurre, la crémière, et ainsi de suite. Donc il a l'impression
qu'on lui a volé d'une certaine manière sa vie, puisque en fait il a l'impression qu'il n'a jamais été l'acteur de sa vie, mais plutôt que le spectateur. Voilà, spectateur de sa vie. Pourtant, ses intuitions, voilà, lui disent si, si tu deviens acteur de ta vie, eh bien, tu verras enfin le soleil se lever. Et tant que tu resteras dans les secrets, les mensonges, et puis finalement toi aussi dans les manipulations, puisque tu veux le beurre et l'argent du beurre, ça ne pourra pas fonctionner. Donc, commence peut-être par, oui, regarder les choses en face et dire la vérité à tous, c'est-à-dire à toi-même d'abord, à ta famille, à tes amis, à tes collègues, à tous ceux à qui tu mens en permanence, en leur faisant croire que eh ben, tout va bien. Regardez ma belle voiture, ma belle maison, mes beaux enfants, et ainsi de suite. Alors que, en fait, toi, tu rêves de changer de vie, de retrouver la personne de ton cœur. Et de plus, tu as peur de la perdre parce que pour l'instant, tu es immobile. Tu es immobile car il est pour toi impensable de couper avec la vie que tu as toujours connue, malgré que tu saches que si tu coupes avec cette vie-là, tu auras la lune, les étoiles, le soleil et voilà, que de belles choses autour de toi et certainement l'amour, enfin l'amour de toute façon, mais la prospérité aussi. Tu voudrais aller vers cette dame pour lui offrir la bague, la maison. Tu voudrais enfin pouvoir choisir le bon chemin pour éloigner les nuages sombres de tout ce qui t'entoure en fait. Tu voudrais pouvoir lui envoyer un message et lui offrir ce superbe bouquet de fleurs. Tu voudrais pouvoir nettoyer tes énergies et trouver un trèfle à 4 feuilles, venir vers elle, mais pour l'instant il y a toujours des serpents qui t'entourent, donc du coup tu restes encore dans tes rêves et tu te dis jamais je vais y arriver. Voilà, on voit une montagne là qui paraît infranchissable. Et pourtant, je crois que tu es suffisamment rusé pour arriver à ce que tu veux, mais aie la foi et en même temps laisse tomber tes anciennes croyances. Tu as la clé pour aller retrouver ta belle avec ce joli bouquet que tu avais prévu. Voilà. Donc ça, c'était une seconde histoire finalement qui ressemble pas mal à la première. Et pour finir, on va faire la troisième histoire avec... là, c'était le normand. En fait, j'ai pris deux jeux de Lenormand. Et pareil, je commence par le dos de deck, tout en sachant qu'on est dans cet homme qui
qui est son propre rival en fait. Et donc là, première carte, voilà. Et ben, comment je fais pour choisir entre, bon, je sais pas ce que c'est, des bouteilles, entre cette bouteille-là, qui est blanche ouais, moi je vois des étoiles à l'intérieur, voilà, qui brillent, qui scintillent, et qui a, bon ok, un petit fond noir, mais personne n'est parfait. Et la bouteille mi-figue mi-raisin, c'est-à-dire 50% noire, 50% blanche. Voilà. Donc, il hésite. Laquelle il va bien pouvoir choisir. Donc là, c'est pareil, hein, toujours dans l'hésitation, dans le choix, ou dans le non-choix. Voilà. Parce que finalement, des choix, il y en a tellement. Qui faut-il écouter? Quelle direction dois-je prendre? Voilà, chacun y va de son avis, et puis à la fin, on ne sait plus quoi penser. Parce qu'il y a toujours des médisances qui sont autour de nous. Voilà, c'est les oiseaux de mauvais augure. Après, certaines personnes, de toute façon, préfèrent que vous restiez dans votre, comment dire, dans votre vie plan-plan, et la vie qui est la vie de beaucoup de gens, sans grand malheur et sans grand bonheur. Voilà, on se dit c'est la vie, c'est comme ça. On va pas tout chambouler juste parce que voilà. Et puis ça les embêterait que vous soyez heureux alors que eux restent dans leur vie plan-plan. Voilà. Seulement, le problème, c'est que vous, maintenant, vous avez envie de partir au grand galop. Vous avez envie de tourner une page, vous avez envie de croire que, eh ben, qu'il est possible de vivre autre chose. Et pour ça, il va falloir mettre un terme à tous les secrets, à tous les mensonges. La joie, oui, peut arriver, mais à condition qu'on ne se laisse plus diriger par les autres, tout simplement. Et qu'on puisse enfin s'occuper que d'une seule personne, et la personne que l'on veut réellement, celle à qui on a envie de prendre la main pour se balader dans la rue, celle à qui on a envie d'offrir le bouquet de fleurs, voilà, celle à qui on a envie de parler sans cesse, à celle à qui on a envie d'envoyer des messages, celle que l'on voit comme un soleil dans sa vie, voilà. Voilà, alors pareil, là on se retrouve un peu coincé toujours par tout ce monde qui nous prodigue ses bons conseils, voilà, qui nous dit mais reste avec elle et les enfants, vous avez une belle vie, tu as une belle vie, qu'est-ce que tu vas te compliquer les choses pour une histoire de cœur. T'inquiète pas, ça va te passer.
reste où tu es. Voilà, et puis notre homme se dit, ah ben, bon, ben, ah, si tout le monde le dit, c'est que forcément c'est vrai. Je vais rester dans mes... Je vais rester sur cette position-là. Même si j'ai envie de partir, je n'en ai pas forcément tout de suite euh, le courage. Donc j'ai envie de, de faire le filou. Voilà, de faire le filou, d'entrer dans peut-être dans des... Ben voilà, les mensonges, les tromperies, en attendant euh, de, de trancher en fait. Alors, même si je suis une personne qui a bon cœur et qui pense que, que, que l'abondance est là, euh, je suis quand même inquiet. Je suis inquiet parce que je sais que ce sont ma vie aujourd'hui, c'est une illusion. Voilà, ma vie aujourd'hui, c'est une illusion. Et pourtant, j'ai trop peur de laisser parler mon enfant intérieur. Euh, je suis indécis parce que j'ai peur du scandale, du quand dira-t-on, de, et des suites que je vais devoir essuyer. Ben voilà, comment dire, les vengeances, les traîtrises, les complots, voilà, puisque je sais comment fonctionne mon entourage. Donc pour l'instant, eh bien, j'envoie de temps en temps un petit message à la dame de mon cœur. Voilà, c'est un peu... On va dire que c'est pas grand chose. J'espère la retrouver bientôt. J'espère la retrouver bientôt, mais il va falloir d'abord que je coupe la tête du dragon bah alors combien de têtes il a ce dragon? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, les 6 têtes du dragon avant de pouvoir agir. Ok, avant de pouvoir aller vers le succès. Je sais bien qu'aujourd'hui, certaines personnes profitent de moi ouvertement et d'autres, lorsque j'ai le dos tourné, font les choses voilà, par derrière. Et je reste. Mais pourquoi? Alors que les serpents rôdent autour de moi. C'est comme si à chaque fois que je fais un pas vers mon bonheur, je suis dans l'obligation de faire deux pas en arrière pour retourner dans mes addictions, ben voilà, dans peut-être l'alcool, puisque là je vois un homme qui boit du vin. Je retourne dans l'alcool pour oublier que je ne peux pas aller vers ma dame de cœur et que oui, effectivement, je dois rester avec ma dame, bien que j'ai choisi
peut-être il y a bien longtemps et avec qui j'ai construit ma famille. Même si mes sentiments, mes émotions ne sont plus les mêmes face à cette personne. D'autant plus que je sais qu'elle peut être dangereuse et me jouer de temps en temps la sérénade pour m'adoucir et m'empêcher d'aller vers mon étoile. Alors vais-je trouver la force finalement de quitter ce qui ne me convient plus, de combattre pour la bonne cause, de trouver enfin le chemin vers la personne de mon cœur avant qu'elle ne décide de s'éloigner. Pour aller retrouver un autre homme qui, lui, saura lui donner ce qu'elle mérite. Alors oui, je sais que je suis en retard, mais pourtant mes intentions sont bonnes. Dans mon cœur, je suis fidèle à ma belle. Et je me vois enfin lui apporter ma coupe. Cette femme douce, qui a du cœur et qui, j'espère, saura m'attendre. Seulement voilà, aujourd'hui je suis sous la coupe d'une femme autoritaire. Voilà, qui est dans la vengeance, la haine et la destruction. Waouh! Oui, c'est sûr que le choix est compliqué entre une femme douce qui a du cœur et une femme autoritaire qui est dans la vengeance et la destruction. En fait, je me sens, avant même d'avoir bougé, de toute façon, je me sens jugée par tous. J'ai l'impression d'être en prison alors que je viens de me rendre compte que la prison n'est qu'illusoire. Allez, je vais l'acheter ce bouquet de fleurs et je vais aller lui offrir. Parce que oui, j'ai des projets de changement, j'ai des projets de déménagement. Je veux le meilleur pour moi. Je veux le meilleur pour elle. Voilà mes belles flammes pour ce tirage. J'espère que ça vous aura plu. Pensez à mettre un petit pouce ou à vous abonner. Laissez-moi des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye.